Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais répondre aujourd'hui à toutes les questions que vous m'avez posées par rapport à la foire aux questions que j'ai lancée il y a 2 semaines, pour moi quand je filme cette vidéo, sur YouTube, pour les 2 ans de la chaîne. Alors, premièrement, vous avez été très nombreux à me demander combien de livres constituait ma palle. Donc je vois que vous êtes tous sadiques, c'est très sympa, merci. Je dois bien avouer que je ne tiens pas du tout le compte de mes livres dans ma palle, donc je vais compter. J'espère que vous avez le temps parce que ça risque d'être un petit peu long, hein, quand même, parce que voilà, hop, je tourne ma palle. En fait, on va dézoomer. Ma palle s'étend de là à là-haut. Toute cette bibliothèque, c'est ma palle. Donc je vais compter. Allez, on est parti. J'en suis à 73. Et je ne suis que dans les grands formats pour l'instant. Cette bibliothèque compte 155 livres. Ça, c'est mon book haul. Donc, c'est aussi des livres qui rejoignent ma palle. 164, parce qu'il y en a là encore. 178 livres dans ma palle papier. Voilà. 178 livres. Et quelqu'un est même allé plus loin. Ce quelqu'un, c'est Candy Shy. Merci beaucoup. Et m'a demandé en fait combien j'avais de livres en tout dans ma bibliothèque. Palle et livres lus compris. Donc me revoilà après comptage. Je rectifie ma palle parce qu'en fait j'ai retrouvé des livres à l'intérieur de mes livres lus. Donc en fait j'ai 184 livres dans ma palle et j'ai en tout dans ma bibliothèque des livres lus 451 livres. Ce qui fait un total, là, partout où vous voyez, de 635 livres derrière moi. Donc je remercie tous ceux qui m'ont posé la question. J'ai 635 livres dans ma bibliothèque, dont 184 livres de palle. Bon, on va attaquer le gros de la foire aux questions. Donc elle est curieuse de savoir comment je me suis décidée à me lancer sur Booktube. Alors c'est très simple. Je me suis lancée sur Booktube le 22 août 2015. Ma fille était alors âgée de 5 mois. Je sortais de mon congé mat. J'avais repris le boulot et en fait je regardais énormément de vidéos Booktube. J'avais découvert ça pendant mon congé mat. Et je me suis dit, allez, je lis quand même beaucoup de livres. À l'époque, j'étais à 8-9 livres par mois. Je me suis dit, pourquoi pas moi, après tout. Moi, j'ai un chéri qui ne lit pas du tout. J'ai très peu de gens dans mon entourage avec qui je peux parler livres. Depuis, voilà, je parle quand même pas mal avec mes copines qui se sont bien plus mis à la lecture. Mais voilà, ça me manquait de discuter livres, alors je me suis dit... pourquoi pas, j'ai le matériel adéquat, j'ai un petit peu de temps, même si c'est pas évident quand on a une enfant en bas âge. Voilà, il fallait que je me lance, j'avais envie de me lancer et je l'ai fait, tout simplement. Candy Shy, je vous mets en barre d'infos le nom de toutes les chaînes que je vais citer. Alors, combien de livres as-tu dans ta bibliothèque? Ça c'est fait. Merci Céline. As-tu une pièce spéciale pour ranger tous tes livres? Oui, j'ai dans ma maison 4 chambres possibles. Donc une chambre pour moi et mon chéri, une chambre pour ma fille, une chambre geek où mon chéri a son ordinateur, sa borne d'arcade, ses jeux, ses consoles, même s'il s'étend un petit peu dans le salon. Et moi j'ai cette pièce là qui est la chambre d'amis où j'ai mis toutes mes bibliothèques et ça ne déborde nulle part ailleurs.
à part sur ma table de nuit. Mais voilà, j'ai cette pièce-là pour ma bibliothèque. Et uniquement cette pièce-là. Quels sont tes autres loisirs à part BookTube? Je vous dirais, passer un temps que c'était la gymnastique. Voilà, j'étais monitrice dans un club de gym. J'y passais beaucoup de temps. Mais depuis que j'ai ma fille, j'ai quand même réduit le rythme. Je suis encore très tentée quand je vais dans le gymnase de monter sur les agrès. Mais c'est plus de mon âge. Je suis vieille maintenant. Donc pour les loisirs, la gym est passée un petit peu au second plan depuis la naissance de ma fille. Mais sinon, un peu pareil, j'étais très série avant, je ne le suis plus vraiment. Il y a très peu de séries maintenant qui m'attirent dès le premier épisode, dès le pilote. Donc j'ai un peu laissé tomber toutes celles que je suivais. Je reste quand même sur Game of Thrones qui est ma série chouchoute. Mais sinon, en autre loisir, c'est vrai que quand on a un enfant, les loisirs, il n'y en a plus beaucoup. La lecture prend déjà pas mal de place quand même dans ma vie. On passe à Valo de la chaîne Intemporelle. Qu'est-ce qui t'a motivé à ouvrir une chaîne? C'est bon, la réponse a été faite. À combien s'élève ta palle? La réponse a été faite. À quel moment as-tu commencé à lire? Est-ce que ça a toujours été une passion? J'ai commencé très jeune à lire parce que ma mère lisait beaucoup. On était abonnés à la bibliothèque SNCF, d'ailleurs on l'est toujours. Parce que mon père travaillait à la SNCF, donc on avait chaque mois des livres qui arrivaient. On était aussi inscrits à la bibliothèque de mon village. Donc j'ai toujours lu, si on peut dire. Je me souviens vraiment en CM1, CM2, on avait des séances à l'école où on devait prendre un livre et on pouvait se poser tranquillement dans une pièce et lire le livre. Et après on faisait un compte rendu de lecture et tout. C'était vraiment des moments que j'adorais et j'ai toujours beaucoup lu. Voilà, depuis que je sais lire, je lis beaucoup. Pourquoi ce nom pour ta chaîne? Parce que j'avais pas beaucoup d'imagination, hein. Je sais qu'on allait parler de livres, que moi j'étais une fille qui allait parler de livres, donc voilà, des livres une fille. Tout simplement, j'avais pas envie de faire les lectures de mode ou... Je voulais faire un truc un petit peu plus original, mais quand même mettre livre dans le titre, parce qu'on allait parler essentiellement de ça. Donc voilà, pas une grande originalité, mais moi ça me convient, même si je me rends compte que beaucoup de personnes n'arrivent pas à dire le nom de ma chaîne. Ils disent un livre, une fille, un livre, des livres, mais bon, je m'en fous, c'est pas grave. Qu'est-ce qui te plaît le plus sur BookTube et qu'est-ce qui te plaît le moins? Moi j'ai pas de problème avec BookTube. J'aime beaucoup cette communauté qui s'agrandit de jour en jour. C'est dingue le nombre de chaînes que je découvre au fur et à mesure. Même si dans mon fil d'actualité elle ne s'affiche pas beaucoup, hein, merci YouTube. Je suis abonnée à de plus en plus de chaînes, mais j'ai moins en moins de vidéos à regarder. C'est très étrange, hein, je trouve. Bref, j'adore cette communauté, elle est bienveillante, je me suis jamais trop pris de commentaires méchants dans la tête, peut-être une fois ou deux, mais bon ça je pense que tout le monde l'a vécu. Pour les moins, pour BookTube en particulier, franchement je vous dis, moi je vis au pays des bisounours, pour moi il n'y a pas de point négatif. J'en vois pas, parce que je suis une petite chaîne, et que je n'ai pas les désagréments, je pense, des grandes chaînes. Donc pour l'instant, c'est tout beau, tout rose. Quels sont les 10 livres qui t'ont le plus envoûté depuis la création de ta chaîne? Waouh! Ça c'est la question, si tu la prépares pas, et ben t'es pas dans la... Et moi j'ai pas préparé la question. Donc je vais couper cette vidéo et je vais vous sortir les 10 livres. Je viens de dépouiller ma bibliothèque de tous ces livres, c'est génial. Alors 10 livres, je ne sais pas, mais en tout cas, je vous reparle de Aeternia. Voilà, j'ai lu ce livre grâce à BookTube, je n'ai pas été déçue, j'ai adoré Aeternia, ça a été vraiment d'excellentes lectures. Et voilà, je sais pas si ça compte pour un livre ou deux, mais la saga Aeternia était géniale. On reste dans de la fantasy avec aussi un auteur français et il s'agit des Épées de glace d'Olivier Gay.
J'ai beaucoup aimé, ça a été je crois une de mes premières lectures communes que j'ai fait avec Azaniel. Une de mes premières lectures communes de la chaîne, hein. Mais vraiment un intégral qui m'a coupé le souffle. Un personnage badass comme je les aime et une très bonne saga fantasy. Je me souviens avoir lu ce livre pour le challenge des 4 maisons l'année dernière et d'avoir pleuré dans un vlog. Oui, je suis pas très fière de moi mais ça reste un moment marquant dans ma vie sur Booktube parce que ce livre m'a fait ressentir pas mal d'émotions. Et voilà, nos étoiles contraires. Celui-là, il a été un de mes coups de cœur de l'année dernière. Il s'agit de Maybe Someday de Colleen Hoover. C'est le premier Colleen Hoover que je lisais et il n'est toujours pas détrôné dans mon cœur. C'est toujours le numéro 1 des Colleen Hoover de tous ceux que j'ai lus. J'ai adoré cette histoire, j'ai adoré Ridge, j'ai adoré vraiment cette particularité qu'il a et cette romance impossible et voilà. Je m'en souviens encore du prénom des personnages, c'est pour vous dire que j'ai aimé ce livre. Comment passer à côté de la saga Red Rising? Comment voulez-vous que je ne vous parle pas de Red Rising? C'est juste pas possible. J'ai lu cette saga l'année dernière et que d'émotions, mais que d'émotions avec Darrow. J'aime ce personnage, j'aime cet univers. C'est de la science-fiction, mais c'est de la très bonne science-fiction avec des combats spatiaux. Dans le tome 2 surtout, hein, et dans le tome 3. Avec une petite touche de dystopie dans le tome 1. Et puis des retournements de situation, de folie. Et je l'aime. J'ai hâte de voir ce que va sortir Pierce Brown dans le même univers que Red Rising. Bientôt j'espère. Pareil, saga incontournable, Six of Crows. Voilà, cette année je vous ai saoulé avec cette saga. Mais voilà, c'est de la fantaisie. Soi-disant jeunesse, je ne m'aventurerai pas là-dessus, mais cette saga est folle. Grisha sort bientôt, même si je les ai en VO déjà et que je ne les ai pas lus. Je vous parle ensuite d'une saga qui m'a fait connaître Pierre Bottero. C'était la première fois que je lisais du Pierre Bottero. J'ai attaqué avec Elana les 2 premiers tomes. Et qu'est-ce que j'ai aimé Elana! C'est un personnage qui restera vraiment dans mon cœur, un de mes personnages préférés, parce que elle est badass. Elana, elle est badass et je l'adore. Et même si j'ai rencontré Willan et les autres, Elana reste mon personnage préféré. Et je finis sur un roman de fantasy qui m'a énormément plu et il s'agit d'Oraison de Samantha Bailly. Depuis, j'ai lu d'autres livres de Samantha Bailly, mais Oraison, c'est quand même son premier livre qu'elle a écrit quand elle était lycéenne. Et un univers de folie, des personnages hyper attachants, j'ai adoré. Et j'ai encore en tête cette histoire, bien que je l'ai lue depuis un certain temps, mais ça va me rester quand même assez longtemps dans ma mémoire. Voilà, j'ai fini. Alors rien qu'avec tes questions, Valou, je crois que j'ai pris 10 minutes. Comptes-tu faire plus de tags ? J'aime bien les tags, c'est des vidéos où on se prend pas la tête, qui sont faciles à réaliser, qui peuvent combler des fois quand on n'a pas trop d'idées de vidéos, mais ce sont les vidéos qui sont le moins regardées. En tout cas sur ma chaîne, c'est les vidéos que vous ne regardez pas. Donc je ne sais pas. S'il y a un tag vraiment particulier qui me plaît, je le ferai, mais sinon, non. Quels sont les salons littéraires que tu fais et ceux que tu aimerais faire ? Alors ceux que je fais, il n'y en a pas, puisque je ne fais pas de salon littéraire. L'année dernière j'ai fait le salon du vampire à Lyon, qui est un tout petit salon qui est tous les 2 ans il me semble. C'était très sympa parce que j'ai vu Sophie Jomain et on avait vraiment le temps de discuter parce qu'il n'y avait personne. Je suis désolée pour le salon mais c'était vide, de chez vide. Donc c'était sympa comme salon, mais c'est le seul que j'ai fait. Je ne peux pas comparer aux grands salons parisiens ou autres. Ce que je compte faire, je veux absolument faire Quai du Polar l'année prochaine, parce que c'est quand même dans ma ville et que je n'y suis jamais allée. Honte à moi. Et comme là je me remets quand même à lire un peu des thrillers et tout, je me dis que ça pourrait être pas mal. Après, je force un petit peu mon chéri, je lui en ai un peu parlé et j'aimerais bien les Imaginales l'année prochaine à Épinal. Voilà, c'est le salon que j'aimerais faire par excellence.
parce que c'est la lecture de l'imaginaire, parce que ce serait l'occasion de rencontrer les copines. Et voilà. Après j'avais peut-être la possibilité de faire Montreuil en décembre là cette année. Mais je ne sais pas, c'est vraiment trop le bazar. J'ai un peu des scrupules, c'est ma fille, hein, comme d'habitude, mais on verra. Mais c'est tout. On va passer aux questions de Manon de la chaîne Vibration Littéraire qui me demande « Que fais-tu dans la vie ?» Alors, je suis planificatrice média dans la radio, c'est-à-dire que en fait tous les jours, j'arrive à mon boulot, je me pose devant mon ordinateur, je regarde les mails, je consulte les bons de commande que m'ont envoyés les commerciaux un petit peu partout en France. Je saisis ces bons de commande, je les transforme si vous voulez pour une organisation de publicité. J'écoute les spots qu'ils m'envoient, qui vont avec ces campagnes, je les organise et je les mets on air. On air, ça veut dire que je suis le dernier rempart entre le moment où ils vendent cette publicité à leur annonceur et le moment où elle est diffusée sur les ondes. C'est moi. Si je fais une connerie, c'est moi. Il n'y a pas d'autre vérification après. Donc voilà, en fait, je planifie de la publicité sur les ondes locales pour des radios. As-tu d'autres passions que la lecture? Bon, ça j'ai déjà répondu dans une autre question. Quand tu te lèves le matin, quelle est la première chose que tu fais? Je me lève le matin, j'éteins mon réveil avant qu'il ne sonne, parce que je suis toujours réveillée avant qu'il ne sonne. Je chausse mes lunettes, même si j'ai pas une très grosse correction, donc je pourrais m'en passer. Et je vais au salon me préparer mon petit déjeuner. Avant toute chose, voilà. Les premiers gestes du matin. Si tu ne devais garder qu'une saga, laquelle serait-elle? Ça, c'est pas très gentil, Manon. Une saga, une seule. Oh, mon Dieu. Quand je vous dis que j'aime d'amour Red Rising et Six of Crows, je ne mens pas. Je ne peux pas choisir entre les deux. Et encore. Oh, mais c'est trop dur comme question. C'est trop dur. C'est horrible. Après, il y a Harry Potter. Comment on peut éviter Harry Potter? Ah, le dilemme, je ne peux pas choisir. Je passe aux questions de Cindy qui a une chaîne YouTube qui s'appelle La Lectrice Dyslexique, qui m'a posé des questions assez pointues, hein, je dois dire. Tu dois sauver le monde. Avec quel personnage tu aimerais faire équipe? 2 personnes possibles. Je réitère un petit peu mon amour pour Elana. Je garde Elana parce que je suis sûre qu'Elana, pour sauver le monde, c'est la meilleure. C'est la meilleure. On ne peut pas passer à côté d'Elana, forcément. Après, deuxième personnage qui pourrait m'aider pour sauver le monde. Ah, je prendrais Casebreaker. Oui, Casebreaker de Six of Crows. Parce qu'il a un esprit très pointu. S'il faut faire des plans, s'il faut manipuler les autres, je pense que c'est le mieux placé pour ça. Après, j'aurais trop peur qu'il me fasse des coups fourrés. Mais bon, il faut prendre des risques dans la vie pour sauver le monde. Je sais que tu aimes voyager, alors quel pays rêves-tu de visiter? Le monde. J'ai fait énormément de voyages, mais c'est vrai que j'ai envie de tout visiter, hein. Franchement, la Nouvelle-Zélande, c'est un de mes rêves depuis que je connais Le Seigneur des Anneaux. L'Islande aussi, j'aimerais beaucoup aller voir l'Islande. Non mais franchement partout quoi, me cantonner à 2 pays, non. L'Australie, la Patagonie, non mais il y a trop de choses, trop de pays au monde pour se restreindre, donc partout. Là je suis tombée sur la question de Azaniel, donc de la chaîne de Plume et d'Encre, qui me demande ma palle. Je suis pas méchante, voyons. Juste un chouïa curieuse. Ouais, non, t'es sadique. T'es comme les autres, t'es sadique. Maintenant, je passe à la question de Nana Ninja, qui me demande à combien s'élève ma palle, comme tout le monde. Mais sinon, elle me dit, que fais-tu des livres que tu as moyennement aimés? Les donnes-tu ou les revends-tu?
ni l'un ni l'autre, je les garde. C'est pour ça que je me retrouve avec 635 livres dans ma bibliothèque. Je n'arrive pas à me séparer de mes livres. Même ceux que je n'ai pas aimés, je les garde. Oui. J'ai vu il y a 2 jours qu'une petite boîte aux livres s'était implantée pas très loin de chez moi. Donc je me dis qu'en fait, je vais peut-être pouvoir dégager certains livres. Ça me fera peut-être plus de place pour des livres que j'aime vraiment. Mais pour l'instant, ils sont tous là. Je passe aux questions de Carlotta G qui me demande: tes bookhauls sont souvent géants, te reste-t-il encore de la place pour d'autres livres? Je commence à manquer de place, je dois bien l'avouer, et puis ma pièce n'est pas extensible, donc je ne peux plus rajouter de bibliothèque. Je suis un petit peu en train de voir avec mon chéri pour pousser ces jeux vidéo qui sont dans ma bibliothèque pour pouvoir étendre un petit peu mes livres. Un petit peu plus. Donc pour l'instant je suis pas encore à court de place, mais ça va pas tarder. Donc revends-tu régulièrement tes livres? Non, pas du tout. Trouves-tu que tes goûts littéraires changent avec le temps? Je sais pas. Franchement, j'ai toujours beaucoup aimé les lectures de l'imaginaire et je reste cantonnée aux lectures de l'imaginaire. J'essaye de temps à autre d'autres styles, donc du contemporain, de la romance, j'en lis un petit peu, mais c'est pas le gros de mes lectures. Les classiques, j'essaye aussi de temps en temps, mais mes goûts ne changent pas. Franchement, je n'apprécie pas plus que ça les contemporains, je n'apprécie pas plus que ça les classiques. Voilà, je pense que je suis un peu réfractaire à tout ça. Pourtant, j'essaye de temps à autre de changer, mais ça veut pas. Quels sont les types d'intrigues qui te plaisent le plus? Eh bien, ce sont des intrigues dans un monde imaginaire, avec généralement des complots, des trahisons, des petites histoires d'amour. Pas des intrigues des plus originales, mais voilà, il suffit d'une belle plume pour que ça m'embarque, et même si l'intrigue est pas vraiment originale, et ben, moi ça me plaît. Y a-t-il d'autres gros lecteurs parmi tes proches? Gros lecteurs, oui. J'ai ma meilleure amie Laurence qui me prête plein de livres, d'ailleurs vous les voyez en book haul, qui lit énormément et bien plus que moi, qui achète plus de livres que moi, oui c'est possible. Et voilà, c'est la grosse lectrice dans mon champ de proches. Sinon ma famille pas tellement, ma mère s'est beaucoup réduit, mon chéri pas du tout. Si je lui ai acheté des mangas, il est en train de les lire, sinon les comics, mais les livres pas du tout. J'ai aussi une autre amie qui me prête des livres, mais je pense pas qu'elle lise autant, mais elle lit quand même pas mal, donc gros lecteur peut-être pas, moyen lecteur. Mais sinon c'est à peu près tout. Quelles sont les lectures les plus rédhibitoires pour toi? Les classiques. J'essaye de temps à autre, mais les classiques ça passe toujours pas. Je n'arrive pas, je n'arrive pas, ça ne m'accroche pas. Ta petite Julia est-elle toujours autant accro au pain? Oui, Julia passerait sa vie à manger du pain. Mais ce qui est, à contrario, très bizarre, c'est qu'elle mange le pain tout seul, mais quand on lui met du fromage sur le pain, elle mange le fromage et elle s'en fout complètement du pain. Mais complètement, hein. Elle le léchouille, il devient tout baveux et voilà, le pain ne sert plus à rien. J'ai passé question de Mélanie lectrice qui me demande depuis combien de temps je suis avec mon chéri. Nous nous sommes rencontrés en 2004 pour ma première année à l'université et depuis 2004 nous sommes ensemble. Donc faites le calcul, ça fait 13 ans. Ouais, ça commence à faire beaucoup hein, quand même, un petit peu. Que fais-tu dans la vie? C'est bon, c'est répondu. Quel est ton genre littéraire préféré? Je dirais que c'est la fantaisie. Sinon SFFF, mais la fantaisie, je pense que c'est le genre que je lis le plus. Si tu devais faire un top 5 de tes livres préférés, de tes lectures en 2017, ce serait quoi? Ce serait quoi? Eh bien ce serait Les Rumeurs d'Issard, le tome 1 de Marie Caillet, que je n'ai toujours pas encore acheté en papier mais qu'il me faut absolument dans ma bibliothèque. Je dirais Six of Crows, premier tome, second tome, La Cité Corrompue. Après. Donc là je vous ai parlé de 3 coups de cœur. Sachant que je suis à ma 122e lecture de l'année, je parlerai de Les Bones Tunnels.
parce que je n'ai pas attribué de coup de cœur au tome 1 ou au tome 2, mais je me rends compte que c'est vraiment une saga que j'adore. Dans son ensemble, j'aime beaucoup les révélations que nous a fait Oksana Hope, et en fait je crois que cette saga va être un coup de cœur. Ah si, il y a The Curse de Mary Rutkowski. Je ne m'attendais pas à avoir un coup de cœur, et ça a été un très beau coup de cœur. Oui, très beau. J'ai très peur pour le second tome parce que ce qui paraît c'est pas la même chose. Mais ouais, The Curse a été une très bonne surprise et un coup de cœur. Quel est ton booktubeur ou booktubeuse préféré? Ben le problème c'est que je vous dis, je suis énormément de chaînes. Il y a bien des chaînes où je ne loupe aucune vidéo, mais elles sont trop nombreuses et j'ai trop peur d'en oublier. Si je vous en parle, je vous parlerai peut-être de Piketty Bookin, d'Eliott et des livres, de Manon, de Vibrations littéraires, je vous parlerai de qui, voilà, toutes les copines, les filles que je parle quotidiennement, donc Marion d'Entre les lignes, et ben là ces derniers temps je crois qu'elle fait plus trop de vidéos, mais Marjolaine de My Wonderful Universe, voilà, c'est des filles que je suis au quotidien, avec qui j'aime beaucoup discuter. Et ces booktubeuses, booktubeurs préférés, ben c'est surtout parce que j'échange avec elles et qu'elles sont devenues au fur et à mesure des personnes avec qui je discute et un peu comme des amis, voilà, donc je dirais ça, même si je n'ai pas vraiment répondu à cette question. Je pense que je vais couper cette vidéo en deux parce que là je me rends compte que ça fait très longtemps que je discute et que je n'ai pas passé la moitié des questions. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie.